bonjour. Moi, je vous ai mis près parce qu'avec la route, on n'entend rien. Et là, je suis à côté d'une route et de la voie ferrée toute la nuit. D'ailleurs, j'ai bien dormi. Et j'ai des ralentisseurs là. Alors, bon, ce matin, je me réveille, je suis un peu gâché quand même. Parce que, bon, là, du coup, j'ai pété l'arbre de transmission. C'est la pièce centrale qui ramène le pédalier, le moteur, tout ça, aux deux roues arrière. Bon, dans le positif, c'est qu'il reste une roue quand même. La roue gauche qui entraîne, l'autre non. Par contre, ça dérègle un peu la cassette, enfin les pignons, quoi. Ça fait tac 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 tac, donc ça va être sujet à bon, on va voir. J'espère que ça va tenir. Bon, c'est une tige filetée, alors d'un côté je pourrais aller acheter une tige filetée, la recouper, tout ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des points de soudure à faire dessus pour bloquer les éléments, quoi. Donc les deux pignons de sortie et le moyeu de cassette. Parce que si on met des écrous juste comme eux, un peu serrés comme on veut, quand on force, ça se déplace sur la tige filetée. Bon, je suis gâché, mais je suis pas très surpris parce que je pensais avec une tige filetée comme ça, avec ce travail en torsion, il fallait mettre une 14. Et ce qu'il y a, c'est que j'avais pas trouvé de palier avec des roulements tout près, tout ça en 14, j'avais trouvé en 12, je me suis dit bon, on va essayer. Et bon, voilà, c'est pourvu qu'avec une roue je rentre. Et sinon on avisera. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je remplacerai en 14, je prendrai le temps même de fabriquer des paliers ou quoi, mettre des roulements qui conviennent. L'intérêt de la tige filetée, c'est ça que j'ai pris ça, c'est que c'est facile de régler l'emplacement sur la tige, l'emplacement des éléments au millimètre, parce qu'on met un écrou, on bloque ce qu'on veut mettre, tac, on le soude dessus, ça bouge pas, c'est droit, ça fait pas ovale et tout. Sur un arbre lisse, c'est plus difficile des fois d'ajuster. Comme chez moi, j'ai pas de quoi ajuster, j'ai rien de droit. Donc c'était une bonne solution. Je vais rester dessus, mais je vais passer en 14. Là, je pense qu'il n'y aura plus de problème. Mais, par contre, ce matin, j'ai vu qu'il y avait les nuages, des nuages d'altitude. Là, il y en a encore. Et des machines stratosphériques, donc ça veut dire changement de temps. Du coup, j'ai regardé la météo, effectivement, ils annoncent des orages. Ça va rajouter encore à la complication. Dès que bon, j'ai ma maison secondaire, donc on est toujours à l'abri. Bon, là, du coup, ce qu'on va faire, on va faire le tour de l'étang. Et après, on va passer par les roues à vélo. Et commencer le retour, en fait. J'ai bien fait de ne pas aller dans. Moi, toujours, pour ceux qui suivent la chaîne, quoi. Toujours je passe dans du relief, ça me plaît. Là en partant je me suis dit bon, essaye quand même. Fais du plat, fais des endroits où il y a un magasin de bricolage à côté. J'ai bien fait du coup, de calmer mes ardeurs. Du coup j'ai pu voir plein de choses qui n'allaient pas, pour les remettre en ordre. Je pense qu'en fin d'été je rebouge, mais en ayant tout remis comme il faut. Et bon, sinon, bon, à part ça que je m'inquiète quand même de me dire qu'est-ce qui va se passer. Mais sinon, globalement, c'est bien. Je vois, franchement, ça plaît à tout le monde, c'est un truc de dingue. Mon voisin, il me l'avait dit, il m'a dit, ah, tu vas passer, tu les as, moi, je vais regarder. Ça m'a intéressé, je me dis, puis non. Franchement, c'est impressionnant, hein. C'est une petite cabane, machin. Alors, les personnes au ras de l'ensemble. Puis après, ça se divise en deux catégories. Femmes et enfants sont plutôt intéressés par la caravane, à la mobilette, et les mecs plutôt par le vélo. Et j'ai eu un des mecs qui sont venus prendre une photo. Les types, il était en scooter, il m'a arrêté. Ah, je peux prendre une photo, le truc. Je lui ai mis le machin, il a pris. Il y en a même un autre, Steve, qui s'appelle. Lui, il m'a carrément pris tous les détails. Lui, il m'a dit espionnage industriel. Bonjour. Et je sais pas ce qu'il va me faire, peut-être qu'il va fabriquer des trucs. Parce qu'il a vraiment pris les détails. Tant mieux, tant bien lui fasse, s'il fait des trucs
ça voilà, il y a un engouement pour ça, je sais pas. J'imagine que ceux qui sont comme ça depuis longtemps déjà, il y en a quelques-uns quand même chez nous en France, avec lui le caravane à vélo là, les autres là, Max le Bourlingueur, tout ça là. Et ils doivent vivre les mêmes trucs, je pense. Et c'est cool, ça fait plaisir, ça fait plein de super discussions, c'est très agréable. Bon voilà, là je vais finir de ranger, là c'est chargé. Et voilà, je vais aller peut-être me baigner, mais c'est toujours interdit avec le chien. Bon. Et puis ce matin tôt, il y avait déjà plein de pêcheurs, tout ça. Je dis bon, je vais pas y aller, je vais me faire jeter. Tu vas te baigner au milieu des cannes, là, bon, normal. Bon voilà, ben, on va voir ce que ça donne. Et on va repartir. Je finis de ranger, et voilà. Donc pour l'instant, à l'allure de trottinette de Funky, c'est-à-dire 6-7, ça va, sur le plat, sans forcer. Quand j'ai vu que dans le sable, du coup, ayant qu'une roue, ça a tendance à faire tourner. Et j'ai la roue gauche, donc ça a tendance à aller vers la droite. Et ça patine plus. C'est vrai que d'avoir un trike tadpole, donc avec les deux roues avant et une roue derrière, je me dis ça doit quand même mal adhérer, quoi. Il va y avoir du poids dessus la roue. Ça d'ailleurs j'avais préféré faire comme ça, malgré la difficulté pour le différentiel. Mais je me pose la question, c'est quand il y a des grosses buttes, franchement la roue avant elle adhère pas. Quand vraiment il faut monter les trucs là, c'est le vélo il cabre, donc la roue elle est en l'air, et je peux pas tourner en plus. Je suis obligé de me caler devant, voire de dégager, d'appuyer sur la roue pour qu'elle adhère. Alors ça, ce qui est bien, c'est d'avoir la commande là sur la poignée. Ça me permet de sortir du vélo et de faire marcher le moteur quand même, pendant que moi je guide devant. Mais là, avec une seule roue qui traque, ça risque de cabrer et carrément de faire ça. Alors, je sais pas, on va voir. Bon, déjà si ça tient, je peux rentrer, c'est pas mal. On verra la suite. Ouais, on va pas trop forcer, hein. Voilà, ça change un peu, les arbres. Il y a même un château fort. Petite pause pour régler des trucs, parce que le fait que l'arbre se coupe en deux, là, ça modifie les angles et ça fait gris. Donc bon, pour l'instant ça tient, il faut pas forcer. On va voir. Là on est marseillais, du coup oui je parle ça. Non voilà pareil. Voilà, du coup il va y avoir quelques petites côtes, pas grandes mais pas longue, mais qui monte des fois. Je vais voir par où je vais passer. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, en espérant que, on sait jamais, tant je peux finir mes vacances tranquille. Bien que là, du coup, bah, je vais repartir dans l'autre sens. Mais bon, on va voir. Bon, passage plein de chicanes. Un petit peu vénitien. Donc là, bah, direction Marseillan, hein. Centre, on y est. Bon, c'est là qu'on va commencer à savoir ce que ça donne avec l'axe pété. Oh, il est vraiment tout doux. Il est mort, hein.
Ouais, bah ça va aller. Canal du Midi. Bonjour, vous auriez pas un arbre de transmission s'il vous plaît? Non. Allez, Marseillan. Là, on fait un petit crochet pour voir un point de vue que tout le monde entend parler. Et voilà, voici donc la sortie du canal du Midi. On s'arrête ici. Avec l'entrée au phare au bout. Un faux. Là c'est l'entrée donc. Bon, personnellement pour moi la sortie c'est Agde. Quand on est en vélo quoi, entre Agde et Marseillan, là, voilà. Et après ça devient compliqué. Déjà que le canal du Midi, il y a des moments où ça l'est. Mais joli la sortie, ça donne envie de prendre un voilier et d'aller sur l'eau. Ah oui. Je vais aller mettre les pieds quand même. Putain, on va manger là, allez. C'est un peu la peine de cagne. Je vais voir, on va manger autour de là. Oui, tremper les pieds dans l'eau. Bon, devinez quoi? C'est l'heure de la bière. C'est qu'elle est là. À l'ombre, enfin la caravane à l'ombre et le vélo au soleil. Et après on ira faire une petite... Qu'est-ce que j'ai dit moi? Ouais, la caravane à l'ombre et le vélo au soleil. Après un petit bain. Et d'abord une petite bière. Oh, fada. Ah, les cigares, la bière fraîche, la mer. Des gens qui font le gueule. Ouais. Ah, c'est sûr. Peggy Bray. Oui, Foufou. Oui. Donc voilà, après 2 bières, une pizza et une baignade, on repart. Je suis dans les ruelles de Marseille. Hein.
fait plusieurs fois que quand j'arrive ici, il y a les panneaux véloroute, tout ça. Et puis tu arrives dedans et tu te rends compte qu'il y a une ligne bleue par terre. Donc tu te mets à la suivre, puisque la ligne bleue correspond au panneau. Ils se suivent. Et puis après, il n'y a plus de panneau. Et tu as une ligne bleue qui continue. Tu suis la ligne bleue. Finalement, après, tu as plein de lignes bleues partout. Et puis, je sais pas où tu vas. Alors, tu sais pas comment rejoindre le... Et là, je sais que par là, je suis déjà passé une violente côte après. Et j'ai jamais trouvé le départ de l'héros à vélo. Faudrait que vous regardez sur le GPS ou quoi. C'est casse-pied. Je sais pas pourquoi ils font tout ça là. Allez, voilà. Ouais. Je redescends, je me dis que peut-être en allant en retournant au port là-bas. Mais c'est plusieurs fois, hein. Chaque fois que j'arrive à Marseillan, je perds la trace. Pourtant je fais attention sur les panneaux, mais bon, d'un coup plus rien. C'est régulier quand même dans les fléchages panneaux, c'est casse-pied. C'est pourquoi c'est différent des fléchages voiture. Tu mets les panneaux, tu donnes les directions, hein. C'est dommage. Pas grave, hein. C'est une aventure. On cherche, on se trouve, on se retrouve. Mais bon, il serait mieux que ce soit suivi, quoi. C'est plus logique. Et voilà, je sais pas si c'est là, mais c'est plus joli au moins. Voilà, ça c'est la ligne bleue que je vous disais. Je sais pas trop, tu comprends rien. Et la rue elle est interdite là, alors tu peux pas suivre. C'est casse-pied. Tu sais, je vais pousser à aller là-bas. Bon, ça débouche. Je viens voir, sur le bord. Faut jamais s'éloigner de la mer. Et c'est dangereux. Et c'est comme là, voilà, tu arrives, alors tu te dis, ouais, ça y est, j'ai retrouvé. Alors le panneau, il te dit d'aller là. Mais l'autre côté du truc, il y a un panneau qui te dit d'aller à gauche. Mais tu sais pas, tu suis quoi? Tu vas où? Tu vois, voilà, tu as des panneaux. Pour te dire, ouais, là on peut aller en vélo. Bah ça va, on le sait qu'on peut aller en vélo. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est où tu vas en fait. Il n'y a pas de direction, il n'y a rien. Tu perds les... C'est souvent, hein, c'est très souvent, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si tu arrives à un croisement d'autoroute et il y a 8 échangeurs, marqué autoroute. Mais tu sais pas l'échangeur il va où, quoi. Alors tu en prends un et puis tu vois. Après tu es sur l'autoroute, bon mais écoute, à la prochaine sortie tu ressors, tu reviens et puis. Mais bon, c'est, je sais pas, je comprends pas. C'est pas quoi suivre, quoi. Voilà, bon mais j'ai suivi le bord de l'étang. Et au début la flèche qui m'a envoyé à gauche, après plus de flèches, je sais pas où tu vas. Ah voilà, là ça y est. Il y a des nouvelles flèches. En fait, j'ai fait à ma logique à moi, et forcément, bah, oui, pas toujours, mais souvent ça paye, parce que c'est logique. Et c'est pour ça que, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous voyez, sur un vélo, j'ai le compas. Je fais beaucoup au cap. Quand j'ai commencé à voyager en vélo, à part l'ouest de la France, certaines parties, il n'y avait rien en France. C'était juste des petites portions bidons. Et le problème, il était déjà, c'est que je me suis vite rendu compte qu'on nous perdait en fait. On passe des heures et des heures dans une journée entière, si on compte, à chercher. Au final, ben, j'ai pris l'habitude de faire au compas. Il y a le panneau, tant mieux, je sais que je suis dessus, et puis si jamais il n'y est pas, ben voilà. Alors des fois ça paye, mais des fois ça paye pas. Mais là, je comprends pas pourquoi ça reste comme ça, quoi. Tout ce qui est itinéraire vélo, pas partout, ouais, c'est vraiment bien fait. Mais il y a beaucoup de trucs, à la limite il n'y a pas de panneau, c'est mieux, quoi. Parce que moi il ne faut pas aller des tours pour rien et pour te perdre. Parce que souvent les itinéraires vélo ça fait des tours et des contours, ça c'est pas grave. Si ça paye derrière, c'est joli. Et là, ben voilà, je tourne en rond. Là j'ai passé 20 minutes à tourner en rond en fait. Tous les jours. Et voilà, je fais le tour du village, mais bon, ça fait 100 fois que je le fais le tour du village. Jamais j'ai trouvé le truc direct. Et là, je sais même pas si je suis sur le départ de l'héros à vélo.
À partir de Marseille, je ne sais rien. Je sais que je suis sur un truc de vélo. Voilà, c'est tout, on verra bien. C'est dommage. Bon, c'est pas grave après. Mais bon, voilà, ça veut bien faire comme pour les bagnoles. Et on roule en vélo, on roule en voiture, on a la même logique. Il n'y a rien qui change. Je sais pas pourquoi, c'est qu'il faut un truc en vélo, il change. C'est bizarre. Mais voilà, tout beau, il fait chaud. Oh putain, j'aurais dû manger un coquillage là. Ah, non, dommage. Tant pis, je mangeais une pizza. Voilà, j'ai fini par en retrouver eux, mais par hasard. Ah, une pause s'impose pour boire de l'eau fraîche pour Funky. Et pour moi, pour boire un orange nafré. Allez, ça va faire du bien, il fait chaud. Hein. Oh, il n'y a pas trop d'air. Hein. Ça invite à la sieste. Moi, j'avance un peu, mais ça invite à la sieste quand même. Ah, c'est vraiment bien le frais. Hein. Ce concept d'avoir la glacière, là, c'est vraiment excellent. Hein. Et en fait, tous les jours, là, c'est... tous les soirs, je fais les commissions. Alors, je prends un truc à faire cuire ou quoi pour le soir. Et je prends le midi du lendemain. Donc, un truc qui périt pas trop. Voilà, comme là, pizza, du jambon, machin. Et j'achète chaque fois un sac de glaçons. Donc, je vais aux endroits où ils sont susceptibles d'en vendre. Et donc le soir je mets le sac de glaçons dedans. Et le lendemain midi, c'est bon, les glaçons ils ont coulé dans le fond de la glacière, donc tout est bien frais. Ça fait de l'eau fraîche à Funky, vraiment fraîche, elle se régale. Et elle préfère aussi l'eau fraîche que l'eau chaude. Et moi, ben, ça me garde là jusqu'à ce soir. Là je viens de me boire un coca là, bien glacé, enfin glacé frais quoi. Et franchement c'est sympa. Hein. Ça consomme rien en énergie, et ouais, ça coûte 1,50 € par sac. Bon, ça va quoi. Et franchement, c'est agréable hein, de boire au frais là, de boire au frais quand on veut, quoi. Pas obligé d'aller au bar, d'attendre quoi. En réalité, j'irai quand même, mais là, c'est vraiment bien. D'avoir ce petit confort là tout le temps avec soi là, c'est bien, ça vaut le coup du lourd quoi. Bien qu'en réalité, je force avec le moteur et parce qu'il y a du soleil, comme je disais, je sais pas quand, hier ou quoi. Donc il y a tous les paramètres qui sont réunis. En réalité, je force moins qu'en vélo musculaire, chargé avec le chien et compagnie. Les montées, elles sont plus faciles. Hein. Je m'adapte doucement. Puis avec le système que j'ai fait, mais je vous montrerai ça une autre fois plus tard quand je rentrerai. J'ai fait un système pour que le moteur ne tourne pas pareil que les pieds. Et franchement, je suis content, je savais pas vraiment, c'était dans ma tête, je projetais ça, je me disais, oh, bon, on verra, il faut essayer. J'y croyais, et oui, ça marche, ça fonctionne, et franchement, ça va bien en plus. Hein. Et ça demande un peu plus de travail, peut-être au départ, mais là, j'ai trouvé les braquets qui vont bien. Bon, à part que maintenant, il faut que je change de trouver les braquets qui vont bien avec l'axe qui a pété, là, le milieu, l'arbre, pardon. Mais sinon ça va bien, je force pas tant que ça, hein. Je mets à la vitesse qu'il faut et en fait ça monte tout seul quoi. J'ai démultiplié à mort pour le moteur quand ça monte bien. Et moi j'ai pas besoin de mouliner, j'appuie normalement et ça va bien. Et franchement hein, c'est content ce petit machin là. Il y a plein de choses à revoir. Hein. C'était le but du voyage, hein. Il y a plein de trucs, dès que j'arrive il faut que je modifie ça, hein. C'est disqueuse, poste à souder. Et à l'attaque. Mais voilà, je pense que là d'ici la fin de l'été, je pense que je repars. Hein. Quelques jours au moins, une semaine, 15 jours. On a tout remis en ordre et puis on verra bien. Je pense, on verra, je crois.
petit passage sur ponton là, c'est super sympa. Au milieu des marécages là. Terrible. Ouais, là où on a mangé là, j'ai discuté avec les gars, les deux personnes qui habitaient derrière, là, les deux maisons. Et un des deux là m'a dit qu'il venait là en vélo. Il m'a dit que là, voilà, c'est lui qui m'a dit allez voir, c'est superbe. Il m'a dit par contre il y a une montée dans la terre, il m'a dit peut-être qu'ils l'ont rangé depuis, il m'a dit mais qu'elle est infâme. Alors j'espère que c'est pas trop. Comme j'ai qu'une roue et que une roue qui propulse. Bon, je vais essayer quand même. Il verra bien. En tout cas, il avait raison, c'est chouette. Tu discutes avec les gens du coin, tu as aussi des bonnes infos. C'est bien sympa. Et là, en plus, il va être à l'ombre avec le parasol, là, parce que c'est bien. Il manque un peu d'air, mais ça passe plein, là, je suis au top. Là. Voilà, c'était chaud. Obligé de décaler là. Obligé de décaler à la main. Avec l'ornière et tout. C'est bien parce qu'en même temps on fait les bras hein, dans ce voyage. Ça y est, toi t'es allé te mettre à l'ombre, foufou. C'est bien, non, on repart, Bolito. Là je me dis que ceux qui ont la remorque, que la caravane comme ça, qui n'ont pas un vélo qui tienne debout, donc un 3 roues, et qui n'est pas motorisé, le passage comme ça doit être dur. Pour moi c'est quand même facile vu que le vélo il tient tout seul. Mais en plus avec le moteur, et que le moteur je peux il n'est pas que en assistance pédale quoi. Rien que j'appuie sur la poignée, il avance. Donc je peux le mettre sur le côté, le tenir, appuyer sur le moteur donc il avance, il tire, je vais derrière. Ouais, c'est laborieux mais ça passe. Mais sans ça, chapeau les gars hein, qui roulent en pagaille et qu'ils sont que musculaires. Comment ils font? Ils doivent galérer des fois. Là, c'est forcément qu'ils ont dû développer un savoir-faire, comme pour tout. Hein. Ils savent comment mettre les choses en équilibre, pousser, tirer, soulever. Mais franchement, bravo les gars. On voit des fois comme je galère là. Alors le gars il m'a dit à la dernière montée elle est super galère, il m'a dit mais à moins qu'il l'ait refait c'est possible. Ils me disent que c'est plein d'ornières tout ça et là on voit que ça a été refait il n'y a pas trop longtemps. Ils ont rajouté du matériau. Il m'a dit mais après c'est super, il m'a dit la redescente. Alors là la descente on y est dans pas longtemps. Et on va voir ça. En tout cas merci monsieur. C'est une bonne discussion. Merci pour l'eau fraîche. Et merci pour le conseil. Pour l'instant je me suis régalé. Ah mais c'est peut-être pas fini la montée. Je vois qu'il y en a encore. Peut-être parler trop vite. Voilà, c'est la côte qui tue là. Là j'ai transpiré. Parce que en même temps j'essaie de pas trop forcer sur l'arbre. Et ça là c'est pas trop possible. En plus du coup comme l'arbre bouge, ben, vous entendez les vitesses elles sortent. Et c'est pas bon pour la chaîne, c'est bon pour rien ça. Et en plus quand ça monte comme ça là, à chaque fois la roue gauche elle m'envoie à droite. Fait que la roue elle se met à cabrer devant et tam ça part à droite, moi il faut que je ramène à gauche, tam ça part à droite, que je ramène à gauche. C'est un peu la mouise. Hein. Ouais, la vitesse elle change seule, là ça patine, c'est n'importe quoi. Bon.
Après c'est stable quand je suis sur les pignons du milieu. Dès que je pars sur les pignons extérieurs, que ce soit les petits ou les gros, ça fait voiler la cassette et ça fait que sauter. Alors j'essaie de travailler qu'avec les dérailleurs des roues. Mais bon, c'est limité, il y a 5 rapports. Donc ça suffit pas. Bon, j'espère que ça va tenir surtout. Je crois qu'on est loin, il y a 200 bornes il reste pour rentrer. 200 et quelques. Voilà. Ça va, hein, il faut aller tout doux quoi. Bon, je vois un truc là, j'espère que c'est pas ça. Sous l'épée là, je vois une montée de l'enfer. Peut-être ça qui me dit. Si c'est ça, je vais pas y arriver. Je vais aller voir, mais si je vois pas d'autre chose. Mais si jamais c'est ça, je fais demi-tour. Parce que j'ai tout cassé et je passe ailleurs. Par contre, j'entends de la musique, on dirait du reggae. Mais ce qu'il y a, c'est que je l'entendais. J'étais là où on mangeait. C'est l'autre côté de l'étang, quoi. C'est un truc de fou. Mais c'est loin, hein. J'ai de plus en plus peur que ce soit ça l'endroit dont il me parlait le gars. Il me parlait sous les pins, tout ça. Aïe 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 aïe. Dommage, c'était vraiment beau, hein. C'est beau, pas pourquoi c'était. Elle a encore. J'ai l'impression que ça doit être la voie verte. Ça semble marron, moi. Ah, peut-être avec de la chance ils l'ont refait. On va voir. Un petit comme ça, c'est top. C'est un chouette passage, j'aime bien. Et nous réarrivons à l'étang de Taureau. Avec les ostréicultures. Quand il fait chaud, hein. Je te dis là, t'es sans ombre, sans eau. Là, tu crèves comme au Far West. Hein. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ah, j'ai réussi. Ah, c'est une tuerie. C'est une tuerie. En fait, ce que j'ai fait, là et la poignée, je mets le moteur en marche, je mets devant l'autre main, je tire et je ramène le vélo vers moi, l'avant, parce que sinon il part complètement là-bas, même en étant dessus il part là-bas. Et voilà, et en tirant, en mettant actionnant le moteur, ça marche. C'est ce que je dis, ce que je disais tout à l'heure. Le mec sans moteur là, souvent on voit dans les vidéos, ça a l'air simple, parce que quand on galère on filme pas, donc en réalité, moi en vélo normal là je descends par terre, je pousse le vélo direct, même pas chercher à comprendre. Même avec l'élan tu arrives pas. Par contre vous voyez comme c'est beau quoi. Beaucoup hein. Ça fait suer mais c'est superbe. Avec ma petite maison secondaire en plein milieu. Je suis pas un milliardaire en vrai. C'est personne qui a de maison là, il n'y a que moi. Donc dès que j'arrive à l'ombre, je rebois un coca froid, rien que pour ça. Pour me récompenser personnellement moi-même tout seul. Oh, j'espère que c'était la dernière. Hein. Et là c'est chaud là. C'est bon mais c'est chaud. C'est très chaud. Bon en fait il y en avait une autre de montée. C'est la dernière apparemment. Ça y est on a fini. Galère. J'ai eu chaud. Et du coup voilà. On se met un petit pot frais. L'ombre des maisons. Hein. Filet d'eau fraîche à Funky, il a mis la gamelle pleine, elle a presque tout vu. Hein, il fait soif, foufou. Hein.
Allez, je vais boire mon cacola, c'est la récompense. Et nous repartons. J'ai fait une bonne discussion avec des Normands qui maintenant habitent là. Bien sympa. Alors on a traversé ça en fait. Bon, forcément quand je filme il y a que des herbes. Les directions Metz maintenant. Alors c'est 5h moins le quart quand j'arrive pour aller manger coquillages. Pourquoi pas. Bon ben, on va laisser descendre. Voilà, on tape des 30 quelques, 30, 21. C'est bien stable, ça marche bien. Oh mais c'est pas très plat le coin, hein. Moi qui voulais tester sur des coins que plats. Pour une remorque. Non, la descente est allée trop vite. On n'arrivera pas à Metz pour les coquillages, on y est. C'est même pas 5 heures. En fait, c'est d'ici que venait le son. Nous voilà à Metz. C'est pas l'heure des coquillages. Bonjour. Ah, merci. Bon, du coup, voilà. Hein. Voilà, thank you. Côté des pédalos. Ça vous rappelle pas, il y a une vidéo il y a 2 ans. C'est exactement là. Un bulto. C'est le copain. Allez Pinky, allez. Je me rappelle une sieste ici. Côté du commandant machin. Faut pas trop bouger le guidon là. Hein. C'est les oiseaux, foufou. Bon, on a pu changer de route. Et si je me rappelle bien, il y a la voie verte qui reprend par là. Pas trop loin. Bon allez, 3 quarts d'heure plus tard. Les ostréicultures. De l'étang de Tours. Et voilà. Là il y a un souci sur le dérailleur de roue, il passait plus le gros pignon, alors il fallait monter. Je préférais le réparer plutôt que de forcer sur l'arbre. Donc je me suis arrêté et tout. Alors, comme c'est un câble en Y, j'ai fait les deux roues, les 2 dérailleurs. Alors, je suis allé un peu dessous et bidouiller pour retendre. Et détendre l'autre du coup, faut pas qu'il joue. De toute façon il tourne pas. Donc voilà, ça a l'air d'être bon, donc on est reparti.
serré assuré au maximum de ce côté là. Voilà. Maintenant on est reparti. Et ça va mieux. Nous voici donc à Bouzigues pour les huîtres et les moules. Et de retour sur l'Hérault à vélo. Après c'était compliqué de remonter du port parce que c'est tout en sens interdit. Et tu le sais qu'une fois que tu as monté. C'est tout beau, elle est toute contente. Franchement regardez ce que je vois là, d'un coup. Je vois la mer. Il n'y a pas l'air d'avoir marqué privé, rien. Alors je vais aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Funky y va déjà, donc je pense que ça va être bon. Oh, vous en dites quoi vous? On me dit que ça a l'air sympa. Il y a la table et tout. Il y a l'eau. On va pas descendre en bas, mais... On n'a pas les plus loin. Je vais regarder à la main. Et non à pied. À vous découvrir avec moi. Voilà, il y a un chemin qu'il y a les bagnoles qui peuvent passer, parce qu'il y a des traces fraîches. Cool, hein? Pourquoi il a allumé son phare, lui? Il est débile, quoi? Oh, mais je dis ça a l'air pas mal. On va voir. Mais au bout du chemin, il y a ça. Donc on ne va pas aller sur le chemin. C'est fréquenté. C'est tout beau et puis c'est calme. Hein. Ah, je vais voir de rester par là. Ça changera des trains et des voitures qui passent. Par contre, j'ai l'impression que ça va moustiquer. Un bolito, déjà là toi. Si je recule le truc là-bas, je peux capter le soleil du matin. C'est dommage qu'il y ait cette branche là. Il ne va pas tomber quoi. C'est bien fou. Toi ça te plaît ici. Je sens que ça te plaît Foufou. Moi aussi Foufou. Mais oui t'es belle. Bon allez, un peu de calais. C'est dommage, c'est ça. C'est bizarre cette mentalité là. D'être débile. Ah, il y a un beau coin, tu es content d'y être, c'est cool et tout, et puis tu le pourris. Et tout le monde le pourrit, et après tu es plus content d'y être et tu as perdu ton coin. Faut être con, je pense, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Faut pas manque d'intelligence, c'est être con, c'est tout. Intelligence, tout le monde y en a. Hein. C'est dire comme on veut, quoi. Là c'est cool le coin. Ouais, il y a un gratte de moucherons pour l'instant, mais des fois les moucherons se transforment en moustiques à la pleine lune. Je sais pas ce que ça donne ça. Des fois ça fait bizarre dans les rizières, tu le vois, ça te met machin, et puis dès que le soleil couche, ils se changent en moustiques. Ils se transforment. Bon, ça me plaît bien quand même. Hein. J'ai envie de me caler, c'est 7h30 je crois.
Et peut-être la musique, ça me disait bien de m'arrêter à un resto là. Mais je voyais pas trop d'endroits que tu sais, tu arrives avec le chien, tout ça. C'était plus genre j'aime pas beaucoup de place, donc les terrasses ça fait le truc fermé. Quand tu as le chien, si jamais il y a un truc extérieur, ça passe mieux. En général, dès que tu commences à rentrer dans l'établissement. Donc je laisse tomber. Voilà. Bon allez, on est là. Voilà, on y est. Et avec j'ai reculé, j'ai mis un cul à la remorque. Comme ça, le panneau, je peux le déployer demain matin tôt. Et je peux commencer à recharger pour le départ. Parce que là sur le vélo, c'est trop large. Là, c'est peut-être galère à tourner. Et puis au moins, j'ai la porte dans le bon sens. Sur la table. Même si je pense pas que je vais m'en servir. Mais voilà, c'est cool. Ça, c'est des chouettes coins. C'est des coins comme j'aime. C'est des coins comme j'aime y venir. Quand je suis en vélo. En vélo, je me serais calé sûrement là-bas. Par là-bas. Mais voilà, là c'est bon. Allez, on prépare tout. Une bonne bière. Et un taboulé, un jambon, machin, un jambon brisé. Allez, je prépare tout. Bon, on est quand même à la vue qu'elle a funky, quoi. Madame la princesse. Voilà, c'est la vue de Funky cette nuit. Voilà. Calé là, non? Alors je vais pas me mettre sur la table parce que ma chaise elle est trop basse. Ah, c'est nickel, je crois que c'est le truc qui me plaît le plus pour l'instant. Le bivouac qui me plaît, le camping, je ne sais rien qui me plaît le plus. Alors ce soir c'est melon et jambon cru au Porto, mais sans le Porto et avec du jambon pas cru. Alors ce sera j'ai du vin blanc. Voilà. Ce sera melon et jambon cuit au vin blanc. Alors voilà, je vais tout préparer, j'ai trop envie de boire ma bière fraîche. Non, je vais boire un orangina, on reste un, je vais boire un truc bien frais d'abord. Je verrai après la bière. Bon voilà. Du jambon, au melon, de l'huile d'olive. Et un Riesling Coca-Cola. C'est le melon de la dame là. Mais il est bien bon, elle avait peur qu'il soit pas très bon. Mais... Merci madame, c'est super sympa. Dommage qu'il n'y avait pas un jambon cru, ça aurait été meilleur. Ah, c'est plein là. Il est bien. Vraiment un bon coin là. Dommage que c'est dégueulasse. Ça me pèse un peu. Mais je vais nettoyer un peu, mais ça sert à rien, mais bon, je vais faire ça. De pain pour saucer l'huile. Ouais, je me souhaite bon appétit. Si vous regardez à l'heure du repas, bon appétit aussi. Ça t'a plu le jambon de l'huile d'olive? Il est bon, hein? Non, plus. Ça y est. Funky, elle a mangé, elle t'a laissé coucher. Tu as vu la belle vue que tu as, Foufou? Tu as vu un peu la belle vue que tu as? C'est bien dans ton hamac là. J'aurais dû te laisser du coup.
Foufou. Bon, c'est bien parce que je suis pas vu comme un squatter en fait. Parce que depuis tout à l'heure je passe des gens là. Il y en a ils vous voyaient même pas. Bon. Il y en a ils voient et tout, ils lèvent la main, ils disent bonjour et tout, ils ont le sourire, c'est cool. Ça change. Je m'attendais pas à ça, hein, franchement. Il y a un engouement, quelque chose. Je sais pas, ça crée le sourire, mais vraiment je m'attendais pas à ça. Je pensais plutôt qu'on allait tous me regarder comme si j'allais leur voler les arbres ou les plantes. Mais non, en fait, c'est pas ça qui se passe. C'est impressionnant, hein. Dans les villes et tout, des fois je suis gêné même, c'est gênant quoi. Et tout le monde, ouais c'est un truc de dingue. Bon, c'est cool, mais pas mieux, c'est cool, ça fait plaisir. Ça change. Bon, aujourd'hui il fait gris, même il pleut. Il pleuviote là, cette nuit il s'est mis à pleuvioter, j'ai mis le temps. Là. Et voilà. Ah, du coup, ben, ouais, on va rester un petit peu là. Hein. Boire le café tranquillou et puis on verra bien. Le camp il est bien, donc ça va. Tout est beau. Un bolito. Bien toi aussi, Foufou. Le week-end radio, ça continue avec Jean Bégoman, avec Oscar les infos. En poème radio à 9h, c'est avec Léo Ardoine. Bonjour Léo. Bonjour Alex, bonjour à tous. Bon, mais ce matin c'est tranquillou. Là c'est tout boîte là, il y a tout qui colle. Je suis en compagnie des flamands. Je ne me presse pas parce que voir si ça se lève un peu. Bon, les batteries elles sont quasi pleines. Que de pédaler et qu'il n'y a qu'une roue qui tourne là, mine de rien c'est plus fatigant parce que le vélo a tendance à aller là-bas, alors il faut compter. Et du coup il faut forcer plus. Il va falloir que je bouge quand même dans la journée. Sinon j'ai plus assez d'eau pour le pastis. Il reste bien du taboulé pour rester. Hier je l'ai oublié dans le sac des commissions et je ne l'ai pas mis dans la glacière. Je sais pas s'il n'a pas tourné, le taboulé au poulet. Oh, si je voyais. Bon, c'est journée off, je pense. Du côté ça repose. En tout cas c'est beau, ouais. Je suis bien content d'être arrivé là ce matin, hier. Et d'être là ce matin. Franchement c'est superbe, à part les poubelles que j'ai commencé à ramasser, mais il me faudrait un sac de tout ce qu'il y a, c'est incroyable. J'ai nettoyé tout le coin déjà là. Je suis très bien. Ouais, après je me tâte de voir si ça a l'air de tenir là pour l'instant. Voire de remonter un peu par l'intérieur des terres, un peu plus là. Genre, je sais pas, je vais voir Saint-Hippolyte du Fort ou quoi, de redescendre par Uzès. Je vais voir à étudier. Pour l'instant, hein, on voit le café, les cafés. On verra bien. Quand je vais me recaler un peu au lit, je fais un grillier, il est resté. Sinon on est bien, moulin guide, parce que j'ai le store que j'avais commencé à fabriquer là avec un PVC, pour que ce soit rapide, clac clac. Je crois que je vais mettre vite. Bon là ça a été vite monté, mais dans la nuit tu sors, tu mets les cordes, un machin, tu vois rien. Dès que j'ai éclairé les moustiques nus. Ouais.
On a bien dormi ici, hein. Pas de bruit, rien, c'était nickel. Je dormais tout ouvert, il y avait un box de moustiques dans un buisson là-bas, j'entendais comme à Saint-Gilles, la vie. Par contre, il y avait 1 million de chauves-souris qui tournaient. Ça c'est cool parce que ça les bouffe. Finalement, il ne faut pas m'être fait piquer cette nuit. On a vraiment bien dormi, ça fait plaisir. La nuit, on entendait les oiseaux, super. C'est le meilleur campement qu'on a eu pour l'instant. Dès qu'on est dans la nature. Dommage que les gens ils fracassent, certains ils fracassent tout. Donc. Voilà, ça va arriver. Oh mais c'est journée à l'intérieur. Il y a un sale vent là-dedans. Vous voyez plus tout. Ça bouge bien. Ouais. Funky fait le mono. Ça souffle. Puis le vent il est moite là, il passe sur l'étang là et il y a tout qui colle. Putain, ça va tout m'éclater. Et ouais. Par contre, hormis mon montage, tout est parti, c'est violent. J'ai dû éclater mon parasol. Bon, ça m'olait, ouais. Je vais aller le rentrer. Sinon, à l'intérieur, on est bien, hein. Ça change de la tente. Hein. Quand tu es en tente et que tu as une journée comme ça, là, ouais. Là, tu es calé, ça bouge pas. Tout fermé, sauf la porte, là. Franchement, c'est nickel. Ça me plaît bien, ça. Bon, on va rester là. Hein. J'ai toujours un paquet de pâtes en plus. En repas de sécurité et tout ça, donc il reste 2 litres d'eau et à quoi tenir. Donc on va rester là jusqu'à demain. Et puis... Bon, je vais ranger, mon parasol il va éclater. Bon, du coup on a changé de coin. Parce que c'était en train de... Arrête Funky. C'était en train de... Là on était là. On prenait le plein vent qui devenait violent. Y a rien foufou, y a rien. Du coup, c'est calé là, il y en a quand même moins. Voilà, le parasol c'est quand même envolé. Mais au moins c'est plus tranquille. C'est bien ça aussi. Hein. Tu vois la tente, c'est vrai que chaque fois que je voulais me déplacer, tu galères, machin. Là, tu appuies sur le moteur du vélo, juste j'ai enlevé les 4 pieds là. Puis le moteur sur le moteur du vélo, j'ai un peu guidé, voilà, c'est bon, on a changé. C'est cool, hein. Franchement ça me plaît bien ça. Bon, j'ai l'impression qu'il va bien pleuvoir. Bon, on s'en fout, on est calé. Superbe. Allez, on retourne au lit. Bon, mais j'ai regardé l'heure, c'est midi moins le quart. L'heure du Ricard. Là, ça c'est un lit d'anis. Tu l'ennuies. J'ai mon taboulé, il n'a pas tourné, c'est bon. J'ai des pâtes avec de la... Du concentré de tomates, tout ça là. Donc c'est bon, on n'aura pas de faim. Funky à la sécurité. Je sens que ça va être long. Parce que je peux bouger. Et le batterie se pleine quasiment. De toute façon je peux pédaler. Hein, je me dis à partir, il se met à vraiment pleuvoir et tout. Bon, je suis à l'abri dans le vélo, mais avec le truc que j'ai fait là, c'est bien à l'abri. Mais bon, c'est pas terrible quoi. Donc là je suis super. Je préfère rester dans ce coin, à me dire à être un peu bloqué. Quoi. Si d'un coup tu tombes un orage énorme là, tu te retrouves tu sais pas où, en plein dans une ville ou quoi. Tu vas finir dans une zone industrielle là. Que là voilà, c'est nickel. J'ai installé, je suis bien comme je veux. J'ai l'eau au vent, depuis que j'ai changé de côté, c'est plus moite.
On voit que c'est l'été, parce que ça démoitise en deux. Là dedans, comme il fait beau, je vais manger, je vais faire une sieste. Après je vais me lever, puis je vais me refaire une sieste. Ouais, en tout cas c'est bien cool. Hein. Ça m'a bien plu ça. Putain, j'ai enlevé les pieds, j'ai mis un coup de moteur, bon, je me suis là, j'ai remis les pieds, et le plus long c'est que de remettre ça. Quand après je vais monter le store là, ça va être nickel. Franchement pour s'adapter au truc là, puis dedans on est vraiment bien quoi, on sent la différence. Et puis il n'y a pas ça là. Il y a du vent dans une tonne. Le concept me plaît bien. Ah ouais, c'est pas du Ricard. Il est pas mauvais, mais il y a un goût drôle. Ouais, je vais pas en boire 10. Bon, voilà. C'est bien, c'est une belle journée aussi quand même, tranquille, c'est du bien, se repose. De la radio. Tout à l'heure il y avait les nouvelles. Et tu arrêtes parce que sinon tu tombes en dépression.